Donc salam à tous, donc nouveau sujet aujourd'hui, Hassan Iquioussen ou la punition de Dieu. Donc je voulais aborder ce sujet parce que je suis totalement convaincu que ce qui arrive donc, à ce cher Iquioussen et de manière générale les imams ou la communauté musulmane en France n'est que une punition. Dieu est en train de punir donc, les musulmans en France de manière générale et particulièrement les imams. Et dans le cas suivant, donc monsieur Hassan Iquioussen. Donc pourquoi je dis ça? Pourquoi je suis amené à penser finalement que ce qui est arrivé à Iquioussen, son expulsion, toute l'affaire qui a agité les médias ces dernières semaines, est une punition de Dieu, donc, pour plusieurs raisons. Donc comme je l'ai dit dans différentes vidéos, dans de précédentes vidéos, je ne vais pas y revenir, globalement, les prédicateurs ici en France, officiels, qui ont des chaînes YouTube, qui officient dans des mosquées, sont pour la plupart d'entre eux ce que je considère, je considère ces gens-là comme étant des hypocrites. C'est-à-dire ce sont des gens qui vont prêcher une version édulcorée de l'islam, une version qui va servir leurs intérêts. Donc, dans le cas de Iquioussen, aujourd'hui, il a été expulsé du territoire français, ils sont en train de le rechercher. Je ne vais pas revenir sur l'affaire judiciaire en elle-même, il y aurait beaucoup de choses à redire sur l'affaire judiciaire, sur le volet judiciaire en lui-même. Mais moi, je vais surtout parler d'un point de vue purement spirituel. Donc, pourquoi je pense que ce personnage, donc aujourd'hui, est puni par Dieu, tout simplement parce qu'au regard de son parcours, il est très clair que c'est un hypocrite. Tout au long de son parcours, il a tenu des propos assez équivoques vis-à-vis de l'islam, vis-à-vis de la France, les propos qu'on lui a reprochés, les propos antisémites qu'il aurait tenus, qu'on lui a reprochés, etc. Et il faut comprendre une chose, c'est que, par exemple, sur les propos antisémites qu'il aurait tenus, il a tenu ses propos, on était au début des années 2000, parce que c'était intéressant pour lui de tenir ses propos. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, le sentiment anti-français, anti-Israël était extrêmement fort dans la communauté arabo-musulmane et qu'il avait besoin de se donner une stature comme ça d'homme fort qui critique la France, qui critique les juifs, etc. Donc c'est pour ça qu'il a tenu ces propos-là, c'est pour avoir une certaine crédibilité. Et aujourd'hui, il est totalement revenu sur ses propos, parce qu'aujourd'hui, en 2022, on est dans une période où la France est devenue très nationaliste, très pro-Israël, le soutien à Israël s'est renforcé, donc aujourd'hui, il a un besoin de revenir sur ses propos. Donc Iqusen, à l'instar de tous ces imams, vont tenir différents propos en fonction de leurs intérêts. C'est des gens qui changent toutes les semaines de position, uniquement parce que c'est intéressant pour eux. Et donc ce double langage qui a été critiqué, qu'on lui a reproché notamment par la voix donc, de Darmanin, et ben aujourd'hui il le paye. Cette hypocrisie, il la paye aujourd'hui. Il faut comprendre une chose, c'est que de manière générale, les musulmans ne sont pas des victimes, ils aiment bien se présenter comme de gentils petits agneaux qu'on amènerait à l'abattoir, qui seraient victimes d'une injustice, d'une différence de traitement, et ça serait totalement injuste. Ce n'est pas vrai, c'est absolument faux. Dans le cas de Iqusen, c'est très juste ce qui lui arrive, il paye toutes ces hérésies, tous les propos qu'il a pu tenir, notamment sur l'usure. Et ce qu'il faut comprendre une chose, c'est que par exemple sur les propos qu'il a tenus sur l'usure, quand il vous dit que l'usure c'est permis, donc dans l'islam en gros c'est ça ce qu'il a dit, il faut comprendre qu'il n'en pense pas un mot. Ce bonhomme sait pertinemment que l'usure est totalement interdite dans l'islam, mais pourquoi tenir ce genre de propos? Est-ce que ça serait par ignorance? Absolument pas. C'est intéressant pour lui de tenir ses propos, il a forcément un intérêt. C'est ce gars-là, Iqusen, à l'instar de tous ces imams, connaissent très bien l'islam. Il suffit de lire le Coran pour comprendre ce que c'est que cette religion. Mais tout simplement, ils ont des intérêts. Il a un intérêt à tenir tel ou tel propos. C'est comme par exemple le prédicateur, Rachid El-Jai, anciennement Abu Deifa. Il a été salafiste, il a tenu des propos sur la musique, etc. Parce que c'était intéressant pour lui à cette époque de tenir ses propos, pour se donner une stature d'homme fort, très rigide, voilà, et qu'aujourd'hui il est devenu malékite, il s'est rasé la barbe, il a enlevé là son truc,
et parce que l'époque aujourd'hui est beaucoup plus nationaliste, que la salafia n'a plus le vent en poupe, c'est pas intéressant pour lui d'être salafiste, donc il est devenu malékite. Est-ce que vous comprenez? Je veux dire, ça serait pas étonnant que Rachid El Jaï, dans 3 ans, dans 4 ans, il redevienne salafiste, quand la salafia aura le vent en poupe, quand le nationalisme en France il aura baissé, ce serait pas étonnant qu'il redevienne salafiste. Donc ce sont tout simplement des hypocrites, et c'est détaillé par un hadith. Je dis qu'ils sont punis par Dieu, que Dieu c'est la manifestation de la punition divine, ce qui est en train de se passer, que ce soit avec Iqiyoussen, parce qu'il y aura d'autres imams qui seront expulsés, selon Darmanin. Il y a un hadith qui dit, en gros, je ne l'ai pas retenu par cœur, mais en gros, il dit, en parlant des faux imams, que les troubles viendront d'eux et reviendront vers eux. Et ce qui est en train de se passer, ils sont à l'origine de tous ces troubles, c'est eux qui ont répandu cette version de l'islam totalement édulcorée, vidée de son sens uniquement pour servir leurs propres intérêts. Donc aujourd'hui, ça se retourne contre eux, ça se retourne totalement contre eux. Donc ce qui se passe avec Iqiyoussen, c'est une punition. Ce n'est que le début, il y a une mosquée qui a été cramée à Rambouillet, et de manière générale, la communauté musulmane paye, est en train de payer son comportement totalement catastrophique, c'est-à-dire son comportement ostentatoire, qui n'est pas nécessaire. Il y a beaucoup d'ostentation aujourd'hui dans la communauté musulmane, la corruption, de manière générale, le milieu associatif musulman, par exemple, les mosquées, c'est totalement corrompu. Par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup d'associations qui se sont constituées, qui viennent prélever la zakat el-mal. Il faut comprendre de l'aveu de ces associations, j'ai été en contact avec elles m'ont dit qu'il y a une partie de la zakat el-mal qui est prélevée, qui y prennent une partie de cette zakat, 10% notamment, et ils se la mettent dans la poche. C'est de l'aveu même de ces organisations, j'étais en contact avec elles. Donc, je l'ai dit dans d'autres vidéos, j'avais parlé notamment des agences de voyage qui faisaient le Hajj et l'Umrah, comment ils escroquaient les pèlerins. Donc il y a un vrai problème de corruption, et c'est généralisé, que ce soit dans les mosquées, dans les différentes associations, donc il y a un véritable problème, et on ne peut pas comme ça venir se présenter comme de gentils petits agneaux qui n'avons rien fait, alors qu'en réalité on est corrompu jusqu'à l'os, que les prédicateurs aujourd'hui ils se font un max de blé, je l'ai dit dans une précédente vidéo, il faut voir leur patrimoine. Par exemple, Iqiyoussen il paye l'ISF, il a 12 SCI, d'où il ramène tout cet argent. Je veux dire, j'ai du mal à croire qu'un petit imam de banlieue qui officie dans une petite mosquée, aujourd'hui il paye l'ISF, il y a un problème là. Je veux dire, en plus le mec il vous sortait qu'il avait du mal à payer donc les frais de sa mosquée tous les mois. Notamment, il y avait une vidéo où il avait dit plusieurs choses. Il avait dit qu'il avait besoin de 3000 € tous les mois pour sa mosquée, et il ne les avait pas, alors que le mec il paye l'ISF, donc il y a un souci. Il avait dit aussi dans cette même vidéo, et je vous invite donc à voir cette vidéo, elle est sur internet, qu'il préférait avoir dans sa mosquée quelqu'un qui ne vient pas mais qui lui donne de l'argent, que plutôt quelqu'un qui l'a dans les pattes H24, qui pollue la moquette de sa mosquée mais qui donne rien. Donc je veux dire, ça veut tout dire quand même, c'est des propos graves quand même de la part de quelqu'un qui se prétend imam. Il avait dit aussi que dans le futur, ce qui se passerait dans les mosquées, c'est qu'en fait, à l'entrée, il y aurait quelqu'un avec une machine là pour la carte bancaire, et que tu payes, tu rentres, tu payes pas, tu rentres pas, et que ça serait tout à fait normal, ça serait la logique. Qu'est-ce que c'est que ce genre de propos tenus donc par quelqu'un qui se prétend imam? Et surtout, dans cette même vidéo, il parlait à un auditoire, à des musulmans, il n'y avait aucune réaction, donc ça veut tout dire. C'est clairement l'aveu de quelqu'un qui recherche uniquement son intérêt. Et il faut comprendre une chose, c'est qu'il a osé dire tous ces propos devant des musulmans, tout simplement parce qu'il savait pertinemment qu'il n'y aurait aucune réaction. Ces imams, ces prédicateurs ont très bien compris qui ils attendent en face d'eux. Ils ont compris que les musulmans, de manière générale, c'est des moutons, c'est des gens pas très malins, pas très intelligents. Ils voient un barbu, ils vont croire que le mec c'est quasiment un prophète, parce que le mec il a une barbe, parce que les musulmans ici en France sont très attachés aux apparences, ils se focalisent sur les apparences, ils ne comprennent pas que voilà, aujourd'hui voir des femmes entièrement voilées ou voir un barbu, ce n'est que de l'apparence,
ça ne dit en rien le fond de la personne. Donc aujourd'hui, tout ça, ils sont en train de le payer. Tout ça, ils sont en train de le payer. C'est la punition de Dieu. Dieu est en train de punir ses prédicateurs. L'islam de France, c'est-à-dire cette version édulcorée de l'islam qui n'a rien à voir avec l'islam authentique, est en train de tomber. Ici en France, les masques sont en train de tomber. Cette hypocrisie est en train de tomber. C'est la manifestation de Dieu. Ce n'est pas une injustice. Donc il faut arrêter systématiquement de crier à l'injustice. Par exemple, moi j'étais allé au rassemblement pour IQSEN pour regarder un peu, j'ai pu discuter avec des médias français, notamment européens, et il était clair que ces musulmans qui s'exprimaient, je veux dire, ils n'étaient pas du tout dans un esprit de remise en question. Ils ne faisaient qu'accuser tout le temps les autres. L'État français, c'est machin, c'est l'autre, c'est eux, c'est les médias. Alors que clairement, il faut comprendre une chose, c'est que tous les problèmes qu'ont les musulmans, qu'a la communauté musulmane est à l'origine de tous ces problèmes. Tous ces problèmes, l'islamophobie, etc., ça vient des musulmans. Ça vient du comportement catastrophique qu'on a. Les musulmans en France se comportent très très mal, à tous les niveaux, entre les escroqueries, entre les manipulations, les hérésies, les faux discours, l'ostentation, qui est omniprésente aujourd'hui chez les musulmans. Beaucoup de musulmans aujourd'hui embrassent l'islam pour un intérêt mondain, ce n'est que des mondanités. On pratique l'islam en apparence, pour plaire aux gens, pour plaire à la famille, etc. Mais derrière ça, il n'y a strictement rien, beaucoup d'hypocrisie. Et aujourd'hui, on le paye. Donc il va falloir arrêter de défendre corps et âme ces prédicateurs. Ces prédicateurs, ce sont les prédicateurs qui sont aux portes de l'enfer, comme le disait un certain youtubeur donc sur YouTube. Voilà, ce sont de faux prédicateurs. Il y a beaucoup de hadiths qui parlent d'eux, qui parlent des faux prédicateurs à la fin des temps. Ce sont eux, c'est clairement eux, c'est les IQSEN, c'est les Rachid El-Jaï, etc. Ce sont eux, etc. Il faut arrêter de les défendre. Ils sont punis par Dieu et IQSEN n'est que le premier. Il y aura d'une longue série d'imams qui vont tomber progressivement. Moi, personnellement, je m'en réjouis. Moi, je suis content qu'aujourd'hui, ils sont en train progressivement de tomber, même si malheureusement, je crois qu'il va se passer quelque chose de terrible pour les musulmans en France. Donc, il serait temps de se réveiller, arrêter de crier à l'injustice, ce n'est pas une injustice qui nous arrive, c'est totalement juste, nous le méritons, nous ne sommes pas des gens bien, nous ne sommes plus la meilleure de toutes les communautés, il faut arrêter. IQSEN mérite totalement ce qui lui arrive, il faut voir son comportement. Au lieu finalement d'accepter la décision d'expulsion, essayer sans doute de défendre son cas à la Cour européenne, etc. Il avait d'autres recours possibles, il a fui comme un trouillard, donc ça veut tout dire, il faut voir le comportement, les actes de ces gens, parce qu'il y a une dissonance entre leurs paroles et leurs actes. Je veux dire, il n'assume même pas finalement cette expulsion qui me semble tout à fait logique, même si sur le volet judiciaire il y aurait des choses à redire, mais globalement au regard de son hypocrisie et des propos qu'il a pu tenir, parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que l'État français, il l'a dit avec Darmanin, il a critiqué le double langage de cette personne, et que l'État français est dans son droit, il doit défendre l'intégrité de son territoire, son intégrité culturelle, et ils se sont dit, on ne sait pas réellement ce que pense cette personne, parce qu'il change de chemise toutes les semaines. Aujourd'hui, il nous dit qu'il aime la France, il crie son amour pour nous. Est-ce que demain, est-ce que la semaine prochaine, il aura la même position? Rien n'est moins sûr. Donc l'État français doit se défendre, donc c'est tout à fait normal. Et encore une fois, Darmanin et l'État français ne sont pas des gens stupides, c'est des gens très intelligents. Ils ont compris mieux que les musulmans que cet individu n'était qu'un hypocrite, donc ils se sont dit, il représente potentiellement un danger pour nous, on se doit de l'expulser. Donc ils ont tout à fait raison. Monsieur IQSEN mérite amplement ce qui lui arrive. À un niveau, on va dire, judiciaire, etc., cette décision, quand bien même il y aurait des choses à dire, elle se comprend au regard du double discours de cette personne, et d'un point de vue spirituel, ce n'est qu'une punition, c'est la punition de Dieu. Dieu est en train de punir quelqu'un qui se présente
comme quelqu'un qu'il n'est pas, à savoir un imam qui défendrait la vérité alors que c'est faux, c'est entièrement faux. Je vous invite à voir toutes ses positions, toutes les hérésies qu'il a pu tenir, et encore une fois, ce n'est pas de l'ignorance, ce n'est pas un ignorant, il connaît très bien l'islam, c'est simplement, c'est calculé en fonction de ses intérêts. Donc voilà.